Bonjour, on va continuer l'activité 3, réponse immunitaire non spécifique. Comme vous le savez bien, nous possédons des défenses physiques comme l'imperméabilité de notre épiderme ou bien de notre peau et de nos muqueuses. Ces défenses sont complétées par des défenses chimiques, larmes, sueur, mucus, ainsi de suite. La première ligne de défense est les barrières naturelles. Malgré tout, à la faveur d'une blessure ou bien d'une morsure ou bien d'une piqûre, des pathogènes peuvent pénétrer dans notre organisme. Alors, suite à une piqûre, blessure ou bien brûlure, des bactéries entrent et commencent à se multiplier. Comment notre corps doit se défendre contre l'invasion microbienne ou bien ce qu'on appelle l'infection? Alors notre corps va répondre par une seconde ligne de défense qu'on appelle la réaction inflammatoire ou bien l'inflammation. Quelle est la différence entre l'infection et l'inflammation? L'infection, c'est l'invasion microbienne, c'est-à-dire la multiplication des bactéries, alors que l'inflammation, c'est la réponse contre l'invasion microbienne. Alors notre corps répond à l'invasion microbienne par une chose qu'on appelle réaction inflammatoire ou bien l'inflammation. Qu'est-ce qu'une réaction inflammatoire? Une réaction inflammatoire est une réponse immunitaire non spécifique de l'organisme contre une invasion microbienne. Les phagocytes sont les cellules qui interviennent dans cette réaction. Alors, les acteurs de la réaction inflammatoire sont appelés les phagocytes, qui sont les granulocytes et les monocytes. Alors, la réaction inflammatoire possède des signes spécifiques. Alors, quels sont les signes ou bien les symptômes d'une réaction inflammatoire? En effet, il existe 4 symptômes ou bien signes d'une réaction inflammatoire. Ces 4 signes sont chaleur, douleur, rougeur et gonflement. Alors, à quoi est dû ces 4 signes de l'infection? La rougeur et la chaleur sont dues à une dilatation des capillaires sanguines et un afflux du sang vers le lieu de l'infection. L'œdème, comme vous voyez, résulte de l'infiltration de liquide plasmatique dans les tissus lésés. La douleur est provoquée par la stimulation des terminaisons nerveuses. Alors, au cours de réactions de l'organisme après une blessure, il se déroule les actions suivantes. Premièrement, les capillaires sanguins se dilatent au niveau de la blessure. Deuxièmement, du plasma et des phagocytes sortent du capillaire. Les phagocytes se dirigent vers les micro-organismes. Les phagocytes capturent et éliminent ces micro-organismes. Alors, les cellules qui sont responsables d'éliminer les bactéries sont les granulocytes et les macrophages qu'on appelle les phagocytes. À noter que les macrophages proviennent de la transformation des cellules qu'on appelle monocytes. Alors, ces phagocytes éliminent les bactéries par un mécanisme qu'on appelle phagocytose, qui est une réponse immunitaire non spécifique car il ne dépend pas de la nature du corps étranger. Maintenant, qu'est-ce que la phagocytose? Alors, la phagocytose est un processus par lequel le monocyte, qui se transforme en macrophage, ou granulocyte, s'approche du microbe, y adhère, l'entoure progressivement puis le digère. Quelles sont les étapes de la phagocytose? Alors, la phagocytose se déroule en 5 étapes. Première étape, chimiotaxie, où les phagocytes s'approchent et sont attirés par une substance chimique sécrétée par les cellules infectées. Deuxième étape est l'adhésion, où les phagocytes s'adhèrent au corps étranger. Troisième étape, l'ingestion. Le macrophage ingère les bactéries. Quatrième étape, la digestion de corps étrangers.
Et cinquième étape, élimination des déchets par exocytose. Alors, comme on a dit, la chimiotaxie ou l'attraction des phagocytes vers les microbes au moyen de produits chimiques, l'adhésion, c'est l'attachement des phagocytes aux microbes, l'ingestion du microbe par la phagocyte et formation des phagosomes puis un phagolysosome, digestion, c'est-à-dire la digestion du microbe a lieu à l'intérieur du phagolysosome et enfin l'élimination, les phagocytes éliminent les débris par exocytose. Notons que la phagocytose a lieu au cours d'une réponse inflammatoire non spécifique où les phagocytes attaquent tous les microbes de la même manière, quelle que soit leur identité. Merci pour votre attention.